Amen. Amen. Tika nzamba pambola biso. Amen. Avant de na biso tozotika esika epa bayembi moi quelques minutes etikali donation. Yahweh biso tobelemi pepe na tosubi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka namba oyo basiemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka namba oyo basiemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe Zua Kembo Zua Yahweh Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh bolingo na yo etondi mokili opesa biso mwana na yo mpona kokufela biso mpona na ekulusu Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh bolingo na yo etondi mokili opesa biso mwana
Yaweza mezwa Gembo Totumbuli maboko Onaloku monayo Tufupimite mana Iso Tosusulo kolayo Ajalite Yaweza mbezua Gembo Gloire au Seigneur, nous acclamons très 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 fort le Seigneur. Et c'est une Gloire à Jésus. Jésus est le roi des rois. Amen. Seigneur des seigneurs. Amen. On ne peut pas l'acclamer tout en étant assis. Gloire à Jésus. Jésus son trône. Amen. Et nous sommes tes serviteurs. Amen. Nous ne sommes là que pour l'élever. Amen. Nous sommes là que pour le célébrer. Amen. Voilà pourquoi ce matin, tu dois être dans la joie de glorifier le Seigneur. Amen. Tu dois être dans la joie de célébrer Jésus. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. 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 Avant de t'asseoir, fais mouvement. Serre la main de 4 personnes, de 5 personnes. Et dis à chacun que Dieu te bénisse. Tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu ce matin. Tu as choisi la bonne part. Bonjour. Bonjour. Amen. Amen. Nous pouvons maintenant nous asseoir. Amen. Tu prends ton carnet, prends ton stylo, ta Bible. Nous sommes venus célébrer le Seigneur en ce dimanche. C'est un dimanche particulier. C'est le dimanche de la Pentecôte. Donc la Pentecôte a eu lieu 50 jours après la Pâque. Après la Pâque. C'était d'abord une fête des Juifs, mais qui est devenue chrétienne à cause de l'événement de la Pentecôte. Cet événement, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Laissez-moi d'abord dire merci au Seigneur parce qu'il nous fait encore la grâce de vivre. Amen. Amen. Je parle de la grâce de la vie. Beaucoup ont besoin de la vie, ils n'en ont pas. Amen. Amen. Dans ma famille, nous avons enterré quelqu'un hier. Hier. Et aujourd'hui, on va encore enterrer une autre personne.
Amen. Amen. Donc pour dire que la vie que tu as, elle est précieuse. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de naturel. C'est naturel bien sûr, mais quelque chose de facile. Il faut voir combien d'accidents qui sont enregistrés chaque jour. Il faut voir les gens qui meurent en profond sommeil. Lorsque nous étions à la morgue pour sortir les corps de mon beau-frère qu'on a enterré hier, nous sommes arrivés à 4 heures du matin. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà plus de 12 corps étalés. Qu'on attendait la sortie. Et je pouvais voir l'état du corps. Parce qu'aucun cercueil n'était couvert. Bien-aimé, il faut arrêter d'être orgueilleux. Amen. La vie que nous avons, nous la tenons de Dieu. Et si Dieu te donne encore le privilège de vivre, utilise cette vie positivement. Serre le Seigneur, bien aimé. Ne discute pas, n'essaie pas de négocier avec Dieu. Ne cherche pas des excuses. Beaucoup de gens ont des excuses pour servir. Je te conseille, saisis l'opportunité. Utilise cette vie que tu as au maximum pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour ta présence en ces lieux. Alors ce matin, c'est le jour de Pentecôte, je l'ai dit. Alors, je suis dans notre série d'enseignement Grandir dans l'onction. C'est la 4e partie aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que l'expérience de l'onction commence le jour de la Pentecôte. Donc dire que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, c'est l'expérience de la Pentecôte d'abord. C'est ce jour que la peur est partie. C'est le jour que les disciples de Jésus qui étaient enfermés sont sortis de la maison. C'est le jour que les chrétiens ont pu proclamer que Jésus est ressuscité. On va lire dans Actes chapitre 2 versets 1 à 8. Et je vais expliquer dans quelques points l'onction de la Pentecôte. C'est le sujet du jour. L'onction de la Pentecôte. Amen. 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 C'est-à-dire on peut avoir l'onction, mais il y a aussi l'onction de la Pentecôte qui a ses caractéristiques, qui a ses particularités. Actes chapitre 2 verset 1 à 8. J'ai la version PDV. Nous lisons, parole divine, nous lisons au nom de Jésus. Actes des apôtres chapitre 2. Acte 2. Verset 1 à 8. 1 à 8. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis.
Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Et ces langues se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y avait des Juifs venus de tout le pays du monde entier. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ces bruits, ils se rassemblent en foule. Mais ils sont profondément surpris. Parce que chacun entend le croyant parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et se disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Mais comment chacun de nous peut-il entendre parler dans la langue de ses parents? Parole du Seigneur. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux humbles. Tu vas prier, nous restons debout, prie le Seigneur, demande à Dieu de te parler. Prions tous au nom de Jésus. Merci. Père Saint, nous te disons merci encore. Gloria au Seigneur. Parce que tu nous fais dans ta présence. Merci. Que toute la gloire te revienne ce matin. Seigneur. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu grand, le Dieu redoutable. Merci de nous communiquer ta volonté. Merci le Père de tout. Merci de nous faire du bien, toi le Saint d'Israël. Ta grâce, Seigneur Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Ta grâce. Parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon frère. Tu nous as fait confiance que c'est et bénis-nous par ta parole ce matin. Que tu éclaires nos vies, nos pensées au travers de tout ce qui ne soit de toi. Merci. Toute pensée négative. Nous sommes disponibles pour écouter ta voix. Toute distraction, toute incrédulité, nous les détruisons. Gloria, au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus. Merci, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu. L'onction de la Pentecôte. Bien-aimé, c'était un événement à Jérusalem. Mais il faut dire que la Pentecôte était déjà une fête pour les Juifs. C'était la fête des tabernacles. Amen. Amen. Et ils avaient l'habitude de fêter 50 jours après donc 49 jours après, 7 semaines après la Pâque. Bango bazalaki na mimesano yako sepelaka na milulu yango kolekisa 50 jours. Et ça coïncidait aussi avec la fête de la moisson. Et que bando sala pena milulu o yakobuka. Mais ce qui est important ici pour moi et vous, mais oida mutu yapona yona biso, c'est le choix que Dieu a fait de coïncider la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit le même jour. Et ça, lolingo nzamba ponaki kaye bakokangisa. Alors, quelles sont les caractéristiques? Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a choisi ce jour-là? Alors, c'est moi qui l'ai dit. J'ai pensé que, parce que d'après ces textes, les Juifs du monde entier venaient à Jérusalem pour fêter la fête des tabernacles. Alors, le fait qu'il y avait un grand rassemblement de Juifs, Dieu a décidé de faire descendre le Saint-Esprit parmi ses disciples.
milulu oyo bandaki kosangisa bayuda nyonso nzambe izwi mokano ya kokitisa molimo na mokolongo. Pour que ça ne soit pas, oh, on a appris. Non, non, nous avons vécu tout ça. Amen. 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 Et la deuxième raison, c'était la promesse de Jésus. Il a dit aux disciples, restez ici. Restez en prière. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors il fallait que cette promesse s'accomplisse, mais les jours de la Pentecôte. Et sincèrement, je tiens à vous dire qu'il fallait la Pentecôte pour qu'on parle de l'église. Alors, la Pentecôte n'est pas seulement un événement de l'église primitive. Comme si c'était quelque chose d'historique. Non, c'est la manifestation de la puissance de Dieu sur un peuple préparé et disponible. Il fallait que ce peuple soit d'abord préparé par Dieu et qu'ils se sentent disponibles pour le Seigneur. C'est pourquoi dans Acte 2 verset 1 on dit ils étaient ensemble. C'était des hommes ordinaires. Ils étaient des hommes ordinaires. Mais Dieu le transforme dans véritable témoin d'église. Et la Pentecôte révèle beaucoup de choses. Je vais vous citer quelques-uns. Il y a premièrement la venue du Saint-Esprit. Ce qui était une promesse devient une réalité. La Pentecôte révèle la naissance de l'église. Bien-aimés, disons-nous que sans cet événement, l'église n'allait pas exister. Jésus est mort, il est ressuscité, il est apparu pendant 40 jours et il est monté au ciel. Les disciples sont désespérés. Mais le jour de la Pentecôte, amen, c'est ce jour-là que l'église est sortie. Et la troisième chose, c'est que le jour de la Pentecôte révèle l'onction qui équipe pour la mission. Amen. Amen. Dès qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, l'événement a attiré le monde. Et c'est en ce moment-là que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, j'ai 5 points que je vais exploiter. Le premier point, c'est que l'onction descend sur un peuple uni. Donc si vous voulez avoir le Saint-Esprit, nous en tant qu'église, si nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, nous devons arrêter la division entre nous. Vous êtes une famille. Amen. Vous vivez en famille. Vous voulez que Dieu vous oriente. Soyez unis. Alléluia. Alléluia. Parlez le même langage. Dieu va vous visiter par sa puissance. Donc avant qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait la prière. Il faut qu'il y ait l'attente. Et puis la consécration. Dieu répand rapidement sa grande onction sur un peuple qui est uni.
Dieu ne travaille pas avec les gens divisés. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Nous sommes église d'abord. Mais si vous êtes une famille, travaillez dans l'unité, le Saint-Esprit va vous orienter. Vous avez des questions auxquelles Dieu doit répondre. Vous avez des besoins pour lesquels Dieu doit vous équiper. Vous avez des questions que vous vous posez chaque jour. Comment sortir de la maladie? Comment sortir de la mort subite? Comment sortir des difficultés? Ne soyez pas divisés. Soyez soudés, soyez unis. Le Saint-Esprit va vous orienter. L'unité attire la présence de Dieu. Là où il y a l'unité, il y a le pardon. Apprenez à vous pardonner. Peu importe les dégâts. Il ne faut pas dire, quand nous étions à Soumalesa, quand nous étions à Akayamba, quand nous étions à Kipita, non, non, apprenez à vous pardonner. L'Esprit de Dieu va vous guider. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la communion. Amen. Là, vous savez, à Kinshasa, les gens ont l'habitude de manger chacun dans son assiette. Je préfère encore vivre au village, où les gens mettent la main dans une même assiette. Ils boivent l'eau dans un même verre. Ils n'ont pas peur de tuberculose. Mais ici, chez nous à Kinshasa, vous allez voir dans une maison où il n'y a que 4 personnes, chacun dans son assiette. Il n'y a pas de communion. Amen. Il y a aussi l'humilité, l'amour fraternel. Bien-aimé, là où il y a le pardon, la communion, l'humilité, l'amour fraternel, le Saint-Esprit agit avec puissance. Donc, nous sommes connectés par la puissance de la Pentecôte. Seulement si nous attirons Dieu par ses attitudes. Amen. Alors, voici quelques caractéristiques de l'onction de la Pentecôte. Donc, une famille unie attire la visitation de Dieu. Une église divisée bloque l'onction. Si vous ne parlez pas le même langage, si vous ne communiquez pas dans l'humilité, Amen. Amen. Si vous vivez dans l'hypocrisie, le Saint-Esprit ne va pas vous guider. Là, c'est le premier point. L'onction descend sur un peuple uni. Et le deuxième point, l'onction se manifeste par le feu et le souffle. Amen. Amen. Le langage qui est utilisé par Acte 2, il y a eu un vent dans la maison. Il y a eu un vent, un grand vent. Mais avec ce vent, il y a eu aussi le feu. Il y a eu un grand feu ce matin-là. C'était très tôt matin. À part le vent, il y avait aussi le feu. Alléluia. Alléluia. Le vent et le feu. Très important.
La Bible dit tout à coup il y avait un grand bruit qui vient du ciel. Un grand vent qui venait du ciel. Un grand bruit. Mais il se manifeste de deux manières. D'abord le vent. Amen. Bien-aimé, le vent symbolise la vie. Partout il y a le vent. Pour vérifier si quelqu'un vit, il doit respirer. Et quand il respire, il dégage un souffle. Il en reçoit un autre. Mais s'il n'a pas de mouvement, donc je suppose qu'il n'a pas de vie. Amen. Le vent symbolise aussi le mouvement. Très important. Le vent symbolise aussi la puissance invisible de Dieu. Donc comme le vent, le Saint-Esprit entre partout. Même si les portes sont fermées, il entre partout. Amen. Il renverse les barrières. C'est pourquoi je vous conseille en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je n'ai jamais compris. Toi, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Mais tu as peur des sorciers. Alléluia. Amen. Il y a des quartiers où tu ne peux pas vivre. Ah, ce quartier où on a bandoki baleki. Non. C'est pas possible. En tant que chrétien, tu as la puissance de briser les barrières. Dans notre famille, les gens n'atteignent pas 60 ans. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas briser les barrières. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu es comme un vent. Tu vas traverser. Tu vas briser les barrières. Aucun mur ne peut t'arrêter. En tant qu'enfant de Dieu, on a dit dans votre famille, quelqu'un ne peut pas toucher 100 000 $. Toi, tu es un vent. Tu toucheras 500 000 $. Tu toucheras 5 millions de $. Tu toucheras beaucoup d'argent. Tu achèteras des maisons. Tu vas bâtir. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un vent. Dis au voisin, je suis un vent. Il regarde bien, je suis un vent. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très important. Le vent apporte aussi un réveil nouveau. Ses disciples étaient enfermés dans la maison. Ils avaient peur. Leur maître ne plus. Ils ne pouvaient pas faire des mouvements qu'ils faisaient avec lui. Ils étaient habitués à voir des miracles avec lui. Mais d'un coup, ils sont tristes. Ils sont enfermés dans la maison. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus leur a dit, attendez. Soyez en prière. Soyez en prière. Et le jour de la Pentecôte, le vent est arrivé. Le réveil a commencé. Et la deuxième chose ici, c'est le feu. Le feu symbolise la purification. Alléluia. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu dois désirer le feu du Saint-Esprit. N'invite pas le feu contre tes ennemis. Le plus grand ennemi de la vie d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Tu dois demander le feu de Dieu de brûler la racine du péché en toi. Tu dois arrêter l'hypocrisie. Tu dois sortir de la sorcellerie. Tu dois sortir de l'impudicité. Tu dois
dois sortir du mensonge. Tu dois sortir de la duplicité. Le feu brûle le péché. Tu as besoin de ce feu. La pureté. Deuxième élément qui symbolise le feu, c'est la passion. Passion est un bolingo. Qu'est-ce que tu aimes? Si tu aimes, si tu es passionné de la boisson. Et laissez-moi vous dire une chose. Si quelqu'un aime la boisson, si il cherche cette boisson-là à Matete, il n'y en a pas. Il va aller à Lemba. Il va aller à Mondi, il n'y en a pas. Il va à Kauka. Il va à Kauka, il n'y en a pas. Il va à Kingasani. Il n'y en a pas Kingasani. Il va à Mekao. Qu'est-ce qu'il envoie là-bas? La passion. Amen. Bien aimé, ce que tu aimes va te dominer. Alléluia. 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 Le feu du Saint-Esprit te donnera la passion. Vous savez, quand j'entends certaines personnes dire je n'ai pas d'habit pour aller à l'église, je n'ai pas d'offrande pour aller à l'église, d'autres disent je n'ai pas de transport pour aller à l'église, ça veut dire qu'il n'a pas encore la passion. Amen. Amen. Le fait symbolise aussi la sainteté. Mais laissez-moi vous dire aussi que ça ne demande aucun effort. Donc tu vas te retrouver en train de vivre la sainteté. Parce que lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il travaille. Et tu vas te retrouver dans une dimension de sainteté que tu n'as jamais calculée. Tous les petits péchés qui se collaient à toi vont commencer à brûler. Amen. C'est aussi la puissance. Alors, quelles sont les particularités de l'onction de la Pentecôte? Parce qu'il y a l'onction et l'onction. J'ai vu certaines onctions pousser les gens dans l'orgueil. J'ai vu certaines onctions pousser les gens à l'impudicité, à l'adultère. J'ai entendu un pasteur dire je suis désolé. Malgré la grandeur que je suis dans mon ministère, il m'arrive aussi de tomber dans l'impudicité. Mais c'est dit n'importe quoi. Amen. Amen. Comment on peut monter très haut et puis tomber encore très bas? L'onction, la vraie onction de la Pentecôte brûle le péché. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu n'as pas encore vécu la vraie onction de la Pentecôte, je te conseille dès ce soir. Dès que nous quittons ces lieux ce matin, quand tu rentres à la maison, demande à Dieu, j'ai besoin de l'onction de la Pentecôte. Si tu peux me baptiser de l'onction de la Pentecôte, je vais sortir de tout ce qui m'empêche d'avancer avec toi. Alléluia. Je vais quitter la vie de la solitude. Je vais sortir du mensonge. Je vais sortir de l'hypocrisie.
S'il te plaît, baptise-moi de l'onction de la Pentecôte. Je te rassure que Dieu écoute la prière. Tout à l'heure, on nous a donné l'alliance pour la demande. Lorsqu'on demande, la Bible dit, celui qui demande reçoit. Amen. Donc si tu demandes à Dieu de tout cœur, Dieu va te donner. Amen. 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 Dans Ésaïe chapitre 29, Ésaïe 29, verset 13. Verset 13. La Bible dit, ce peuple m'honore de bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu ne dois pas continuer à faire cela. Il faut que ton être tout entier célèbre le Seigneur. Le feu, l'onction de la Pentecôte réveille aussi les dons. Est-ce que les dons qui sont en toi fonctionnent? Amen. Amen. Je veux que tu te poses la question. Est-ce qu'il y a les dons qui sont en moi? Est-ce que ces dons sont au service du Seigneur? Amen. Peut-être que tu as les dons de guérison. Peut-être que tu as les dons de prophétie. Tu as les dons de vision. Est-ce que ces dons fonctionnent? Amen. La particularité de l'onction de la Pentecôte, c'est de réveiller les dons. Je connais les gens dans cette église qui étaient capables de prier chaque jour à l'église. Mais aujourd'hui, je ne le vois plus. Je connais certaines personnes qui étaient capables d'évangéliser chaque samedi. Mais aujourd'hui, ils ne font plus. Donc, les dons dorment. Amen. Ce matin, ma prière est que ces dons se réveillent au nom de Jésus. Amen. L'onction de la Pentecôte allume les ailes du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont les ailes pour tout. Mais moi je te demande que tu cherches les ailes pour le royaume de Dieu. Je connais des gens qui ont les ailes pour les deuils. Ata matanga famille na bangote. Okumune wana. Oh, tozana ebembe mona banunu. Ebembe ngo ayebi ata mutu na makona ngote me akei. Ebembe moko eza na kingasa na suka. Ayebi mutu na makolo te azawana. C'est les ailes de deuil. Molende wana ya bibembe. Okumuna yewana alati la mwindu. Alati collant. OK ouais, oh ake matanga ya nani? Oh moni na veni na biso na sima. C'est Rwanda. Non, c'est Nena qui s'avoquer, mutu moko famille na mutu ngombe oyebiete. Yamona kena na matanga. Les ailes de deuil. Les ailes de fête. Si on ne l'a pas invité dans la fête, il en fait un problème. Les ailes pour la fête. Il y en a qui ont les ailes de dette. Banyongo. Okota banyongo na ya manzaka. Na ya verni. Bona verni yakana na kofuta samedi. 2000 francs. Okoti nyonga 2000 francs pour futa samedi. C'est pas normal. Tu es zélé pour des choses qui ne payent pas. Mais moi, je suis zéla ko defa bilamba kolata. Donc, alinga bima astafe. O stafe na ila mana yote. Oh, mais ça nana coupe mo boy, soko defa na ketchuna minene wana. Zèle.
Mauvais zèle. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La troisième dimension de l'onction. L'onction donne une nouvelle langue. Amen. Amen. Les gens ont semblé dire que pour prouver que tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut parler une nouvelle langue. Bon, c'était le premier signe de la Pentecôte. Amen. La Bible dit, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Qu'est-ce qui est bizarre ce jour-là? Chacun pouvait les entendre dans sa langue. Parce que lorsqu'on dit que les Juifs sont venus de partout, mais il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait les Juifs et les amis des Juifs. Donc s'il y avait des Juifs vivant en Éthiopie, des Juifs vivant à Kinshasa, vivant en Amérique, en Russie, aux États-Unis, en Europe, à la Pentecôte, ils disent chez nous il y a une grande fête. Alors, et puis tout le monde qui était là, chacun pouvait entendre la parole de Dieu en sa langue. Amen. Mais avant la Pentecôte, Pierre avait peur. Les disciples s'étaient cachés. Mais après la Pentecôte, la Bible dit, ils parlaient avec assurance. Ils ont commencé à annoncer Christ publiquement. Et ils sont devenus des témoins puissants. Leur langue était transformée. Ce matin, je prie que Dieu te transforme au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un témoin puissant au nom de Jésus. Que Dieu te donne une nouvelle manière de parler. Que Dieu te donne la capacité de proclamer la parole. Amen. Parce qu'une bouche touchée par l'onction, cette bouche bénie. Bien, mais il ne faut pas entrer dans les choses où tu te réveilles le matin, tu commences à te décourager, tu commences à dire je suis malade, je suis faible le matin. Et une maman ou un papa dans la maison, tu te réveilles le matin, tu commences à dire mes poches sont vides. Quand les enfants veulent parler, moi je n'ai pas d'argent. Amen. Amen. Ne t'aimez pas te lamenter. Tu dois changer de langage. La bouche touchée par l'onction, cette bouche bénie, même s'il y a une marche dans le pays, pour toi ça va marcher. Alors tu dois t'élever, proclamer ça va marcher, ça va marcher. La bouche touchée par l'onction guérit. La bouche touchée par l'onction encourage. Elle ne décourage pas. Alléluia. Alléluia. Mais aussi cette bouche annonce Jésus-Christ. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte de Jésus. Amen. Demande au voisin, quelle est la dernière fois que tu as annoncé Jésus? Demande à un voisin. Demande à un voisin. Quelle est la dernière fois que tu as annoncé Jésus? Ongana sambela na ngai me mukoni ya suka uteyeki Yesu. Amen.
Et la quatrième dimension de l'onction de la Pentecôte, cette onction est donnée pour la mission. La raison pour laquelle tous ceux qui étaient venus ce jour-là, chacun pouvait entendre Dieu lui parler dans sa langue. Le miracle de la Pentecôte est que Dieu a donné l'onction pour que les frontières soient brisées. Il faut que les nations soient touchées. Et que le message de la croix soit accessible à tous. Bien, mais l'onction n'est pas un spectacle. J'aime les spectacles. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas pour pleurer aux gens, mais que ça puisse attirer les gens vers Dieu. Vous avez déjà reçu des hommes de Dieu à l'église. Dans le but, il y en a qui voulaient faire les spectacles. Et ils ont donné des fausses prophéties. Ils ont découragé certains fidèles à l'église. Vous qui aimez la prophétie. Amen. C'est le spectacle. C'est le spectacle. Vous qui voulez tomber. Je ne suis pas contre le fait de tomber. Mais si tu tombes 1000 fois, tu ne changes pas. La vie ne change pas. À quoi ça sert? Amen. Amen. Si nous recevons l'onction de Dieu, c'est premièrement pour évangéliser. Dieu a dit bien avec moi évangéliser. Tu dois te décider pour évangéliser. Amen. Deuxièmement, c'est pour témoigner. Ce n'est pas témoigner que j'avais faim, j'ai prié, Dieu m'a envoyé un pain. Non, ce n'est pas ce témoignage. C'est de dire ce que Dieu a fait pour toi, comment Dieu t'a transformé. Et troisièmement, nous recevons cette onction pour transformer les vies. Bien-aimé, tu ne dois pas parler le langage du monde. C'est comme ce qui se passe maintenant, changement de constitution. Les camps de lépreux. Et ceci et cela. Toute cette actualité qui embrouille là. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen. 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 Quelle est ma part de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? Je vais commencer à transformer ma maison. Les gens qui sont autour de moi, autour de ma maison, mon cercle d'influence, je dois apporter la transformation. Amen. Amen. Le dernier élément, les effets de l'onction de la Pentecôte. Le premier effet, c'est le courage spirituel. Courage. Na lingala to yibi courage. Courage izaka lingala, izaka courage. Na yibi courage na lingala. A Kinshasa, lingala na biso Kinshasa écoute français. Amen. Français peut écouter lingala. Pierre avait peur. Mais le jour de la Pentecôte, le même Pierre s'est levé. Il a dit, homme Père. Il lisait jusqu'au verset 32, vous allez voir Pierre qui parle, qui proclame. Il a prêché sans peur. Et la Bible dit, il y avait des milliers qui se sont convertis.
Amen. 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 Il y avait plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. C'est la prédication de l'homme qui avait peur. Troisième élément, la naissance d'une église vivante. Ces jours-là, l'église est née. L'église est née. Alléluia. Ce n'était pas une église dormante. C'était une église bouillante. Et la communauté est devenue fervente. Ils étaient unis. Et ils étaient missionnaires. Quatrième élément, la transformation intérieure. Ces hommes qui étaient faibles, ils sont devenus puissants par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors comment recevoir l'onction de la Pentecôte? C'est mon dernier point pour ce matin. Chacun a besoin de cette onction. Chaque chrétien a besoin de cette onction. Chaque église a besoin de cette onction. Chaque famille a besoin de cette onction. Le premier élément, c'est chercher Dieu dans la prière. Tu peux dire à haute voix la prière. La prière. Tu peux dire encore la prière. Répète encore la prière. Bien-aimé, la prière. La prière. La prière. Quatrièmement, la prière. C'est l'activateur de l'onction. Tu veux vivre dans l'onction. Il faut aimer la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas la prière où tu viens. Seigneur, donne-moi le pain. Donne-moi le pain. Je parle du pain. Ajoute la mayonnaise. Tu mets encore la saucisse. Il faut ajouter l'œuf. Na mwamba ofele. Et puis bakisa kao. Dans ton pain là, ton seul pain. Que Dieu mette tout dans ce pain là. Donc tu ne viens que pour demander à Dieu le pain. Tu viens le matin, Seigneur, donne-moi le pain. N'oublie pas les avocats. N'oublie pas, Seigneur. La confiture. Saucisse oya ukauka oya mabuku oya choricho bakisa. Tu connais les choricho? Choricho c'est quoi? Ça c'est et ça fait boudin. Lipa na yo wana osengela mo biloko ebele. Et puis ocha mafuta à l'huile na lipa wana. Zambe. Kobosa na te na mwana yo. Ça ce n'est pas une prière. Là tu es venu mendier. Bien aimé, la Bible dit votre Père sait que vous avez besoin du pain. Mais il y a mieux que le pain que tu dois demander à Dieu. Remplis-moi de ta puissance. Donne-moi la direction. Je ne sais pas où aller, Seigneur. Guide-moi pas. Éloigne-moi les mauvaises personnes. Délivre-moi du mensonge. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Je vais te connaître. Au-delà de tout ce que je sais, je vais découvrir ta vraie face. C'est ça la prière. Deuxièmement, il faut rechercher l'unité. L'unité. Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses pour que akokana mutu mususu.
Tu ne demandes pas parce que tu en as besoin, mais tu demandes pour être comme l'autre. Dieu ne te donnera pas ça. Amen. Amen. Tu as besoin de la maison, demande à Dieu la maison. Ne demande pas à Dieu l'argent pour acheter la maison. Seigneur, donne-moi la maison. C'est alors que Dieu va te demander, tu veux la maison à louer ou la maison qui t'appartient. J'ai demandé à tous les couples qui travaillent avec moi, je leur ai dit, je crois que nous étions au mois de mars. Je leur ai dit, prions pour que Dieu nous donne nos propres parcelles. Et nous avons activé cette prière. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir 55 ans, 60 ans pour avoir ta propre parcelle. Alléluia. Tu dois activer la foi du Saint-Esprit. La faim du Saint-Esprit. La soif du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu dois obéir à Dieu. Et tu dois témoigner ta foi. Ce matin, je t'invite à prier avec moi. Tu vas t'élever maintenant pour dire à Dieu, Seigneur, répands encore aujourd'hui l'onction de la Pentecôte sur moi. Lève-toi s'il te plaît. Ne sois pas lourd, lève-toi. Lève-toi, commence à prier. Je te conseille de prier en faisant les mouvements. Tu parles, tu marches. Dis Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton onction. Répands l'onction sur moi. Et ton feu agisse en moi. Bien-aimé, prie. Que les écailles tombent sur tes yeux. Que la peur te quitte. Que la peur, la honte te quitte. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans ta famille. Dans ton église. Prie Dieu. Active la foi, prie. Prie. Et montre à Dieu que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, notre Dieu. J'ai besoin de ton feu. Besoin de ton vent. Le souffle de Dieu. Le souffle du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit dans ma vie ce matin. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Je vais annoncer avec foi. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction de la Pentecôte. Je vais briser les silences. Je vais briser les silences. Je vais briser les silences dans ma vie. Dans ma vie, dans mon ministère. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore ce matin. Bien-aimé, prie. Manifeste l'envie. Manifeste l'envie. Prie Dieu. Demande au Saint-Esprit d'agir. Cette onction est disponible. Cette onction est disponible. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et l'esprit de feu, l'esprit de grâce, l'esprit de feu, l'esprit de grâce. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
Nous avons besoin de toi en tant qu'église, en tant que famille. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci l'Esprit de feu. Merci l'Esprit de vie. Merci l'Esprit de grâce. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Cher Saint-Esprit, gloire te soit rendue. Cher Saint-Esprit, gloire te soit rendue. L'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. Merci l'Esprit de faveur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu qui fait trembler les montagnes. Le Dieu qui fait trembler les sorciers. Le Dieu qui fait trembler les magiciens. Le Dieu qui fait trembler les occultistes. Tu mérites la gloire ce matin, Jésus. Le ciel vient parler de toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Merci Dieu. Jésus. Gloire à toi, le Seigneur. Le Dieu capable. Gloire à toi, Le Dieu responsable. Le grand Dieu. Tu es puissant, mon Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon Seigneur Jésus. Saint-Esprit, accorde ta présence. Ta visitation ce matin. Parce que tu es gloire à Dieu. toi, Jésus. Tu es Dieu à jamais. Tu es Dieu à jamais. Tu es Dieu à jamais. Merci. Tu es Dieu à jamais. Tu es Dieu à jamais. Merci, Tu es Dieu à jamais. Merci Jésus. Seigneur, Merci sois Jésus. élevé. Merci Jésus. Merci Sois pour ce bon élevé. nouveau, Seigneur Cher Jésus. Saint-Esprit, Ce réveil sois spirituel, élevé. Jésus. Cher Saint-Esprit, sois élevé. Cher Saint-Esprit, sois élevé. Oh ya baba 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 baba. Issa baba kurishkelevere. Tu es Dieu à jamais. Tu es Dieu à jamais. Tu es Dieu à jamais. J'ai besoin de toi. Oui, ce matin, j'ai besoin de toi. Oui, ce matin, j'ai besoin de toi. Oui, ce matin, j'ai besoin de toi. Eh, ya baba baba baba. Issa baba kurishkelevere. Saint-Esprit de Dieu. Issa baba 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 baba. Que ce quartier soit Eh, ya baba dans l'esprit. kurishkelevere. Cher Ce Saint-Esprit, quartier soit j'ai touché besoin par de ton toi. esprit. J'ai besoin de toi. Les Dans œuvres mon de ministère, l'esprit. en tant qu'église, j'ai besoin de toi. En tant que famille, j'ai besoin de toi. Merci encore. Merci encore. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas demander que le feu du Saint-Esprit, que ce feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans tes pensées, dans ta marche, dans ta manière de vivre, sur ta langue. Que le feu du Saint-Esprit commence à détruire. Tu frappes les mains. Tu invoques le feu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu dans ta maison, dans ton corps. Hey, yaba, kourish kerevere. Oui, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Iya baba 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 baba.
Bien-aimé, de la même manière que tu as manifesté la soif, laisse que les effets du Saint-Esprit commencent à agir dans ta vie. Que la vie de prière soit ta caractéristique au nom de Jésus. Que Dieu commence à se manifester dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans ta santé, ta vie de prière, dans tes affaires, sur tes finances, dans ton mariage, au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit se manifeste et que l'onction commence à crier dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Acclame bien ton Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des milliardaires. Vous savez, ce n'est pas facile, il y a bonzela nzambe. Parfois, tokanisaka que tozo sunga nzambe tango tozo bonzela ye. Amen. Mais nalingi natanga na yo verset moko avant aux offrandes na yo. Soko bongisa kiango, gloire à Dieu. Toko bonzela nzambe 3 fois. Première offrande.